hein, d'entrée d'air. Donc, dans, cette- oui, dans les dans la filtres. maison, donc VMC. Dans toute la maison, donc vous voulez juste dans la salle de bain, nous. Alors, si on ne met que dans la salle de bain, ça n'est plus une VMC, ça s'appelle un extracteur. Et ça ne marche qu'aussi longtemps qu'on est dans la salle de bain, parce que ça détecte une présence ou parce que c'est assujetti à la lumière de la salle de bain, etc. Ça, c'est quelque chose qui intellectuellement peut être satisfaisant, mais dans la réalité, non. Le VMC, c'est indispensable Pour moi, c'est pas que c'est indispensable, c'est que c'est non négociable. Bon, bah, passons à un autre sujet. alors. C'est pire encore. Si c'est Non, réglé. non, pour plusieurs raisons. On a vu que la maison est plutôt saine. Oui. Bon, Ça, on n'a ouais. pas beaucoup de remontées capillaires, mais il y en a quand même. Oui, C'est normal. C'est la vie. Donc on a de l'apport de vapeur d'eau. On a vu que le confort idéal, c'est 55% d'humidité relative à 19 degrés. En tout cas, le plus couramment pour la majorité des gens. Hein. Et donc, on vit, on transpire, on respire, et on a des activités. Combien, vous vous rappelez, les 2 cuillères à café d'eau pour les deux, le volume des deux lave-linges. On s'en rappelle. Hein. Eh bien, combien pensez-vous que nous tous, autant qu'on est, là, bon, un petit peu plus moi, parce que j'ai une surface de peau un peu plus grande que celle d'Estelle, hein, et encore j'ai maigri, hein, mais on émet de la vapeur d'eau par transpiration, on respire, hein, par respiration, et surtout par nos activités. Et donc ça rend le Et combien la VMC pensez-vous indispensable qu'on émet d'équivalent d'eau liquide transformée en vapeur par jour? Toutes activités confondues. Donc on n'est pas à 100% de notre temps dans la maison, mais c'est quand même là qu'on fait la toilette, qu'on fait la cuisine, qu'on fait la lessive, etc., etc. Est-ce qu'on a 10 secondes pour se consulter avant de répondre? Oui, même 20. En litres d'eau Ouais. Oui, annonçons l'unité, ouais, en litres, par personne. par personne, et par 24 Juste heures. le corps. Le corps est le fait qu'on vive, nos activités. Un individu a des activités, donc combien ça va faire? Sachant que Bah, toi, tu prends un bain tous les matins. Ça commence À faire beaucoup 70 déjà. degrés, plus un sauna, puis après il finit dans le hammam. Voilà, t'es à 2 litres Bah, plus, non? plus. C'est 3,5 litres à 5 litres. On va dire en moyenne 4. quoi. Ouais. Donc c'est énorme. Sachant que la majorité du temps on est chez nous, particulièrement quand il fait froid dehors. Donc à ce moment-là on est enfermé. Et donc c'est là qu'on fait donc, la cuisine, qu'on fait cuire les patates, les frites, les pâtes et tout ce qui s'ensuit. Hein. C'est là qu'on lave le sol et une demi-heure après il est sec, ben, l'eau qui était restée dessus elle est dans l'air. La salle de bain. Quand on prend une douche et qu'on se sèche, est-ce que vous avez une idée des grammes d'eau que vous mettez dans votre serviette? Ah ouais, énorme. Alors, le poids de la serviette, une fois qu'elle est mouillée, c'est quand même pas le même que quand elle est sèche. Hein. Ben, moi j'ai regardé en faisant gaffe, c'est 84 grammes. Et quand on sait que 3,5 grammes c'est une cuillère à café, ça veut dire que là on a une pétée de cuillère à café. Si on est à 2 et qu'on a une douche par jour, et quand on met la serviette dans la salle de bain, on part à 8 heures, elle est mouillée. On revient le soir, elle est sèche. Ok, bon. C'est dans l'air. Bah, Et si on a un extracteur, c'est dans l'air. Donc simple flux. Simple flux, très Simple bien. flux. Vous allez extraire là où est la cuisine. La bouche Oui. d'extraction doit être au-dessus de la cuisine. Oui, c'est ça. Dans la salle de bain et dans les WC. Les WC, plus que pour le phénomène de Voilà, c'est- condensation, c'est les phénomènes d'odeur aussi qu'on cherche à Bah là, évacuer. c'est en même temps. WC douche. Donc comme ça, on Voilà, met voilà. qu'une buse de toute façon. On On met met qu'une buse par pièce. Hein. Oui, 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 oui. tout à fait, tout à fait. Donc une buse par pièce. Une buse 3 par buses, pièce et on prend l'air, parce que si on extrait, il faut permettre à d'autres airs d'entrer, sinon ça ne marche pas. Et donc on met les grilles sur les fenêtres aux endroits les plus éloignés possibles de l'extraction. Ouais. Et la salle de Non, on est bain, pas mal. oui, oui, oui. Et la salle de bain, ce qu'on appelle d'étalonne, c'est-à-dire qu'on crée 1 cm à 1,5 cm de vide sous la porte de la salle de bain, de telle sorte à ce que quand l'air sort dans la salle de bain, il puisse y avoir un transfert, ce qu'on appelle le balayage, que l'air sec des pièces sèches puisse être balayé pour être évacué, parce que lui-même, même s'il contient peu de vapeur d'eau, par contre, c'est souvent là qu'on vit, et il y a beaucoup de COV, il y a moins de teneur en oxygène et plus de CO2, etc., parce que c'est là qu'on a respiré. Et donc, on a besoin de renouveler tout ça.
hein. Et donc, il faut bien laisser entrer depuis les pièces sèches, sortir depuis les pièces humides et d'étalonner. Et là c'est parfait. Ok, ça Voilà. roule. Donc, Bon. Bien, VMC quoi. VMC, Ouais. voilà, voilà, VMC, voilà, VMC, voilà. ok. Simple flux. Bon, ben là, quand tu auras lu le bouquin, tu verras. J'explique toutes les raisons pour lesquelles il vaut mieux aller vers la simple. Oui, lamine. mais ça c'était Bon. déjà clair. Ok. Et moi je pensais que dans la salle de bain ça suffirait, mais Non, un extracteur dans la salle de bain, c'est pas une VMC. La Ouais, VMC, ouais. elle doit être 24 sur 24. Et 365 jours par an. ah ouais, ok. Elle ne s'arrête pas l'été, elle ne s'arrête pas l'hiver. Même dans les résidences secondaires, les gens disent je coupe l'électricité. Et quand on revient, ça sent le moisi, ça sent le renfermé, c'est humide, etc. Voire il y a des moisissures. Ben oui, tu n'avais qu'à pas éteindre ton électricité et laisser ta VMC tourner. Ben oui, mais j'étais pas là. Ben oui, mais tes remontées capillaires, elles étaient là. Ah ouais. Et donc, tu n'as pas renouvelé, ben voilà, ça s'est condensé. Tu n'as pas chauffé pour compenser, donc tu n'as pas fait baisser ton humidité relative, donc tu as de la condensation, donc tu as ton machin. Puis voilà, toutes les conséquences s'accumulent.